Vous avez mentionné plus tôt que l'avenir de l'OTAN pourrait être remis en question. Et c'est intéressant parce qu'Elon Musk a également été actif sur Twitter. Quel est son rôle dans le gouvernement américain reste encore flou. Mais néanmoins, il a soulevé cette idée. Pourquoi sommes-nous encore impliqués dans cela? Les Européens, leur entreprise causale, cela nous empêche de poursuivre nos intérêts réels. Maintenant, ça fait plus de 30 ans que j'espère personnellement que l'OTAN serait transformée en une architecture de sécurité européenne inclusive, plutôt que d'être un projet hégémonique construisant l'Europe sans la Russie, ce qui devient une Europe contre la Russie. Mais que se passe-t-il maintenant? Parce que si ce n'est pas destiné à être un instrument visant à entourer la Russie, quel est le but? Dans les années 90, nous avions des slogans comme « s'étendre ou mourir »,« hors zone ou hors service ». Voyez-vous une possibilité que l'OTAN perde son objectif et même s'effondre à mesure que les intérêts de ses États membres commencent à diverger de plus en plus, si elle n'est pas utilisée uniquement comme un instrument contre les Russes? L'OTAN a perdu sa raison d'être en 1990. Le pacte de Varsovie a pris fin. L'OTAN aurait dû être dissoute. L'OTAN a certainement perdu sa raison d'être en décembre 1991. L'Union soviétique a été démantelée. J'étais assez impliqué à cette époque. Il n'y avait aucun risque d'une quelconque invasion russe de l'Europe. L'OTAN aurait dû être dissoute à ce moment-là. Elle est devenue quelque chose de complètement différent d'une défense contre une invasion soviétique. Elle est devenue l'instrument en Eurasie occidentale pour le projet hégémonique américain. Ce n'était pas la raison d'être de l'OTAN jusqu'en 1990. La raison d'être de l'OTAN, quoi qu'on en pense, était de faire face à l'Union soviétique en Europe occidentale. Mais c'est devenu une organisation expansionniste, précisément et explicitement partie de l'unipolarité américaine, de l'hégémonie américaine et des pouvoirs d'application de la loi américaine. Et elle a été utilisée de cette manière à plusieurs reprises. Donc je pense que l'OTAN est mal orientée depuis plus de 30 ans. En ce moment, elle est pleine de problèmes. L'un d'eux est que les États-Unis, à juste titre, sous Donald Trump, disent que ces 30 années d'aventurisme et d'expansion sont terminées. Elles ont échoué. Elles étaient dangereuses. Elles étaient coûteuses. Nous ne le faisons plus. Les Européens sont censés paniquer à ce sujet, mais ils devraient se ressaisir et comprendre ce qui a été dit. Les États-Unis n'ont pas dit que le temps est terminé. Les États-Unis ont dit que le temps ne s'étendra pas davantage. Donc c'est un point important. Trump dit également un deuxième point, à savoir que l'Europe doit dépenser davantage pour sa propre défense. D'ailleurs, je suis en faveur d'une défense commune européenne. C'est la bonne approche. Cela pourrait signifier un autre point de pourcentage du PIB en dépenses. Je ne pense pas que ce soit 5% du PIB. C'est si vous allez en guerre. Mais personne ne devrait aller en guerre. Mais pour avoir une dissuasion adéquate et une force militaire appropriée en Europe, cela pourrait être 3% du PIB en ce moment. D'accord, c'est bien. Faites-le. Mais c'est différent de l'OTAN. L'OTAN, sous la forme de l'article 5, cessera-t-elle de garantir que les États-Unis interviendraient dans une guerre européenne? Eh bien, c'est là que je dis que dans 10 ans, nous pourrions ne plus avoir l'OTAN. Si les Européens agissent aussi stupidement que leurs dirigeants parlent en ce moment, l'OTAN prendra fin. Si Starmer et Macron continuent de battre les tambours de guerre et qu'ils envisagent réellement de placer unilatéralement des troupes au sol en Ukraine, cela accélérerait la fin de l'OTAN, parce que la scène politique et le public des États-Unis ne diront pas « Mon Dieu, ils avaient une chance pour la paix », mais ils sont allés à la guerre, et nous sommes censés les défendre s'ils sont attaqués en retour. Pas question.
Les États-Unis perdraient absolument tout intérêt parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la Troisième Guerre mondiale. Donc si Starmer et Macron persistent dans la voie qu'ils suivent actuellement, ils accélèrent la fin de l'OTAN. Maintenant, on pourrait dire « Oh, c'est leur complot machiavélique ». Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de malin dans ce qu'ils font, mais c'est le résultat involontaire de leurs actions. Juste une toute dernière question rapide. Vous avez mentionné auparavant que vous parlez parfois avec certains dirigeants politiques occidentaux et que disent-ils réellement être l'objectif ici? Parce que, encore une fois, Starmer parle d'une coalition des volontaires. Macron dit qu'il ne se soucie pas de ce que Moscou pense des forces de maintien de la paix européennes, même si la Russie les ciblera. Au-delà de ce battement de poitrine, est-ce pour essayer de saboter l'accord de paix? Est-ce pour essayer de rendre l'Europe pertinente en élevant sa voix et en augmentant les enjeux? Ou se prépare-t-il réellement à la guerre sans troupes suffisantes? Ont-ils des informations ou vous disent-ils quelque chose qui rend tout cela rationnel? Non. Deux fois la semaine dernière, j'ai entendu une fois d'un responsable et une fois d'un penseur influent en Europe la déclaration « Oh Jeff, pourquoi prends-tu ces protestations sur l'élargissement de l'OTAN si sérieusement? Nous savons que l'OTAN ne va pas s'élargir à l'Ukraine. » J'ai entendu cela deux fois la semaine dernière. Je suis retourné et j'ai examiné la situation. Il ne fait aucun doute qu'il y a des dizaines de déclarations. J'ai recueilli environ 20 déclarations de très haut niveau ces derniers mois où il était solennellement affirmé que l'OTAN s'étendra à l'Ukraine. Donc, selon ce que j'ai entendu deux fois la semaine dernière, les déclarations publiques ne sont que des mensonges et les déclarations privées sont très différentes. J'ai demandé les deux fois, quel est le but de ce mensonge public? C'est une dégradation de la démocratie et très dangereux à mon avis. Je pense que je n'ai pas entendu de bonne réponse à cela. Est-ce que les Européens suscitent habilement la peur pour augmenter le budget de la défense? Est-ce que les Européens essayent de devenir des figures héroïques parce qu'ils manquent de soutien public dans leur pays? Est-ce de la paresse parce que nous avons l'article 10 du traité de l'OTAN qui revendique une porte ouverte pour que personne ne puisse dire le contraire? Est-ce de la naïveté? À mon avis, c'est mentir. En privé, ils disent une chose et en public, ils en disent une autre. Ce genre de mensonge peut nous tuer tous en ce qui me concerne. Les dirigeants devraient dire la vérité. Vraiment, je ne parle pas d'une manœuvre militaire tactique du matin au soir. Je parle de haute politique qui est déclarée et redéclarée. S'ils croient en privé quelque chose de différent de ce qu'ils disent en public, ils doivent absolument arrêter de mentir. S'ils croient vraiment que l'OTAN va s'élargir, ils ont besoin de se faire examiner la tête, franchement, parce qu'ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Mon avis est qu'ils mentent. Je suis conscient que les politiciens mentent, mais mentir sur quelque chose d'une telle gravité et conséquence, et de manière si répétée sur une période de décennies, même dans le contexte de la guerre et du risque de guerre nucléaire, est inacceptable. Super. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà pris trop de votre temps. Donc, professeur Sachs, c'est toujours un grand plaisir de parler avec vous. De même. Likewise. Thanks so much. Bye-bye.